Monsieur G. Un extrait de La volonté de l'homme, livre 1, Pallas, première partie de Caïban Emmanuelis. L'intensité du choc sonore résonnant dans leur crâne, les deux jeunes gens sentirent un souffle chaud et irrégulier fouetter leur visage. Les sens de Braise moins développés que ceux du cadet, cette dernière parvint à recouvrir ses esprits avec plus de facilité. Elle leva ses yeux, se trouva nez à nez avec un animal inconnu qu'elle supposa être Monsieur G. C'était un Egdousis d'une taille proche de 2,70 m. Son pelage d'une teinte grise était recouvert d'un pantalon bleu marine pour le bas, ainsi que d'une chemise blanche aux manches longues, parsemée d'une multitude de points multicolores. Deux petites oreilles pointues ornées chacune d'un anneau albâtre, des pupilles noires au reflet jaunâtre, une mâchoire au croc luisant, ainsi qu'une minuscule petite truffe rouge surmontée de fines et nombreuses moustaches sombres constituaient sa tête allongée, étrangement petite pour la corpulence de son corps. Ses pattes inférieures se formaient de 5 longues griffes noires et tranchantes. Ses membres supérieurs, quant à eux, possédaient une allure plus humaine. Du moins, c'était ce qu'avait pensé la jeune femme avant de constater que l'animal avait simplement limé ses ongles comme pourrait le faire un homme. Deux des cordes reliées aux barres de métal les ayant capturées auparavant étaient entrelacées sur chacun de ses avant-bras. Trop fasciné par cet Egdousis, Braise ne put ressentir la matière à la fois douce et râpeuse encerclant sa taille. Avant qu'elle ne puisse réaliser l'étreinte à laquelle elle était soumise, avec la sensation que son estomac lui remontait dans la gorge, les pieds de la jeune femme décollèrent brusquement du sol. L'instant suivant, elle se trouva suspendue dans les airs, surplombant l'animal. D'un rapide coup d'œil, elle évalua la situation. À son grand étonnement, Braise s'aperçut que la singulière matière qui l'emprisonnait n'était autre que la queue de l'Egdousis mêlée à l'une des tiges de métal liées à un morceau de ficelle. Un grognement furieux venant de sa droite attira son attention. Elle pivota sa tête et vit Udaï. Tout comme elle, il était prisonnier de l'appendice caudal de l'animal. Ce constat lui parut invraisemblable. Persuadée d'être victime d'une hallucination, elle cligna plusieurs fois des paupières, toutefois, rien ne fut différent. Le cadet était lui aussi captif de l'extrémité de l'Egdousis. Dépassant désormais l'animal, une lueur d'effroi dans ses pupilles, Braise observa ce dernier de haut en bas d'un regard lent et méticuleux. Parvenue aux pattes inférieures de l'Egdousis, le souffle coupé, la jeune femme se figea, paralysée par la peur. Du dos de cet étrange animal, deux énormes appendices caudaux touffus se dessinaient, les bouts de ces derniers étreignant les deux jeunes gens. Cette révélation ne fit que confirmer les craintes de Braise. Elle était en présence du mystérieux Egdousis qu'elle avait aperçu dans la caverne. Par ailleurs, il s'avérait que ce dernier était également de l'espèce des ossatures qu'elle avait pu découvrir au cours de son passage dans le corridor de 7 mètres, qu'elle et les deux frères avaient emprunté pour fuir. L'animal les fixa d'un œil agacé. « Je pense que vous l'avez compris, couina-t-il d'une petite voix nerveuse, mais, je suis Monsieur G.